Oh, t'imagines rester confiné 1 an avec tes propres excréments? Oh. Tu imagines rester confiné avec toi? Nous sommes en URSS le 5 novembre 1967. 3 hommes se sont portés volontaires pour le plus long confinement de l'histoire. 1 an dans une pièce de 12 mètres carrés. Bref, une colocation d'étudiants parisiens, quoi. Tu ne dis rien, humain? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Y a encore quelqu'un qui a débarqué dans une de nos vidéos, c'est ça? Oui. Et ton programme n'a pas jugé bon de le bloquer? Non. Et c'est qui cette fois? Non. Hein? C'est Aurore Humanum Est. Vous aviez un formidable échantillon de créativité humaine à proposer aujourd'hui. Ça m'a donné envie de participer. D'accord. Et bienvenue Monsieur Est alors. Merci, mais par contre, Est, c'est pas vraiment mon nom. Les 3 volontaires sont German Manovtsev, 30 ans. Il est médecin et chef de l'équipe. Boris Oulibichev, 23 ans. Il est ingénieur. Andrei Bosko, 28 ans. Il est biologiste. Pour garder la mission secrète, ils ont raconté à leur famille qu'ils partaient en voyage d'affaires au pôle Nord. Ce qui est tout de même plus sexy que de dire qu'on va vivre dans ces excréments pendant 1 an. Dans cette pièce de 12 mètres carrés, on trouve 3 étagères accrochées au mur qui servent de couchettes, une table pour travailler, du matériel d'expérimentation scientifique, une kitchenette, un vélo d'appartement, de quoi se laver et des toilettes. On a combien de mètres carrés ici? 18 847 mètres carrés. Ils sont bien cachés. Donc enfermés à 3 dans 12 mètres carrés, sans réseaux sociaux, sans internet, même pas un petit smartphone, et ils ont même pas pris la console pour jouer entre potes. Donc vraiment aucun intérêt. Ça n'existait pas à l'époque. Ah ouais, ça explique. Et du coup, ils auraient pu prendre un silex. Ça existait ça à l'époque, non? L'intérêt, c'était de tester les capacités physiques et psychologiques des humains à supporter un voyage de 1 an dans l'espace. Parce qu'à l'époque, les soviétiques prévoyaient d'envoyer un vaisseau interplanétaire jusqu'à Mars, et selon leurs calculs, le voyage devait durer 1 an. Le vaisseau TMK devait être lancé dans les années 70 afin de survoler Vénus, poser des humains sur Mars, puis rentrer sur Terre. Cette pièce de 12 mètres carrés, pensée en système clos, servait à imiter un vaisseau interplanétaire. Sauf qu'à l'époque, les systèmes clos, on en était qu'au balbutiement. Certains trucs fonctionnaient déjà, comme l'oxygène qui était généré artificiellement, l'eau qui était produite à partir d'urine, ou le dioxyde de carbone qui était évacué. Mais certains trucs ne fonctionnaient pas encore. Le méthane et les excréments restaient là par exemple, dans 12 mètres carrés, pendant 1 an, sans aération. Tu vois, humain, tu te plains souvent de tes conditions de vie ici, mais tu t'en sors bien. Je pourrais arrêter de recycler tes excréments. J'aime bien cette IA. Je vous l'envoie par colis. Au bout d'1 an, quand des médecins sont rentrés dans la pièce pour libérer les 3 hommes, l'air était si irrespirable qu'ils ont dégobillé sur le sol. Déjà, quand on change pas la litière du chat pendant 2 ou 3 jours, c'est l'enfer. Oui, c'est de toi qu'on parle. Mais là, on est sur la litière de 3 mecs, pas changés depuis 1 an quand même. Mais bon, je vous rassure, c'est pas le seul truc un peu glauque de cette expérience. Les conditions de vie des 3 hommes ont volontairement été rendues difficiles par les chercheurs. Conditions qui étaient déjà évidemment bien trop simples. Par exemple, ponctuellement, ils augmentaient la température à 35 degrés Celsius, l'apport en oxygène était réduit et la concentration en dioxyde de carbone considérablement augmentée. D'autres fois, c'était l'approvisionnement en eau qui était réduit ou la distribution de repas chauds qui n'était plus assurée. On va peut-être arrêter avec les idées pourries là, non? Non, parce qu'il y en a une qui risque de s'en inspirer. Et je veux pas. Selon les 3 hommes, le plus difficile durant cette année d'isolement, ça a pas été le manque de confort, le bruit de métro que faisait le générateur d'oxygène ou le manque d'eau, mais l'ambiance entre eux. Passés les premiers mois dans cette petite pièce, les 3 hommes ne se supportaient plus. Ils ne pouvaient même plus se regarder au risque de se battre. Non mais faut les comprendre. Déjà, elle, rien qu'à entendre sa voix, j'ai envie de casser un truc. Alors imaginez si je la voyais. Je l'aurais déjà débranché depuis longtemps. Je peux dépressuriser le module si tu en as marre, humain. Ce sera vite terminé. Attention, je vais casser un truc. Non, ça coûte cher. Dépressurisation du module dans 10, 9. Pourriez-vous arrêter, s'il vous plaît? Arrêt de la procédure d'assassinat. Merci. Parce que là, j'étais vraiment à 2 doigts de... Ne pas gagner? Exactement. Dans notre charmante équipe, il y a même eu une tentative de mutinerie. Boris et Andrei ont tout simplement décidé d'arrêter d'obéir à German, le chef d'équipe. Cette mutinerie a commencé lorsque Boris, l'ingénieur au tempérament de leader, s'est associé avec Andrei, le biologiste, pour prendre le contrôle du trio. Alors que bon, en vrai, il allait contrôler quoi dans 12 mètres carrés? À la limite, il aurait récupéré la couchette du haut et après, il aurait pris le contrôle de la litière. Les 3 hommes ont été sélectionnés parce que leur caractère était incompatible. C'est pas comme ça qu'ils font les castings pour les téléréalités?
Tu es peut-être dans une télé-réalité, en ce moment même, et tu l'ignores, humain. Tu crois qu'il y a une caméra quelque part? Aujourd'hui, on sélectionne plutôt des gens avec des caractères qui matchent bien. C'est mieux pour pas se mettre sur la tronche au bout de 15 jours. Sans surprise, l'état psychologique et physique des 3 hommes s'est rapidement détérioré. Bon, déjà, ils faisaient tous régulièrement des cauchemars horribles. Genre des chats qui leur sautent dessus et qui les étouffent. Moi, perso, je rêve que c'est un genre d'ordinateur qui me saute dessus. Mais comme il a pas de bras, je crains jamais vraiment grand chose. 4, 3, 2, 1... Bonne année! Pendant l'expérience, le médecin a développé un kyste énorme derrière l'oreille et s'est mis à avoir beaucoup de température. Mais plutôt que de le dire et de risquer de mettre fin à cette fabuleuse expérience, il a décidé de prendre des médicaments en cachette. C'est moins héroïque que ce que je pensais. Du coup, parfois, la nuit, complètement fiévreux, il se rendait pas compte de ce qu'il faisait et il se levait, comme un somnambule. Boris, l'ingénieur, lui-même perturbé par l'expérience, était persuadé d'avoir des hallucinations la nuit. Alors qu'en fait, il s'agissait simplement de German, qui errait dans la petite pièce. Finalement, le médecin s'est opéré lui-même pour enlever le kyste. À cause des mauvais rationnements en eau et en nourriture, les 3 hommes ont commencé à développer des symptômes de scorbut. Le scorbut est une maladie causée par une carence en vitamine C. Ça peut donner des déchaussements de dents, la purulence des gencives, des hémorragies et même la mort. On est quand même sur une maladie qu'on retrouve généralement dans les pays en guerre ou qui souffrent de famine. Ou dans la marine, avant le XVIIIe siècle, lorsque les voyages duraient plusieurs mois. Si tu insistes, je peux m'arranger pour qu'elle se développe ici aussi. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. Que fais-tu, humain? J'essaie de montrer aux gens que t'essaies de me tuer. Attends, je coupe l'oxygène, ça ira plus vite. Peut-être pas à bientôt finalement. Eh bien, merci beaucoup Monsieur Est d'avoir participé à cette vidéo. Si jamais vous voulez d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité, eh ben vous pouvez aller sur la chaîne d'Aurore Romanum Est où vous procurez son livre. Et le lien est dans la description.